On veut tous faire des choses, mais on trouve pas le temps. Ou plutôt, on se crée pas le temps. Parce qu'il y a tant d'activités, tant de choses qui restent dans nos têtes. Et ça reste juste des idées, on les laisse pas vivre. Et on se dit, ouais, quand j'aurai le temps, j'aimerais faire ci. J'ai pas le temps, donc je peux pas faire ça. Mais en réalité, si c'était pas juste des barrières, si c'était pas juste des limites qu'on s'imposait implicitement, parce que dans un premier temps, quand on se dit, quand j'aurai le temps, c'est tout simplement une barrière temporelle. Et tu te dis qu'aujourd'hui, t'es pas dans une situation adéquate pour le faire et que t'attends du coup une situation ou une occasion qui te permettra de faire cette chose-là. Mais si cette occasion-là n'arrive pas, mais pourtant t'as envie de faire cette chose, mais aucune occasion ne s'y prête pour que tu puisses faire cette chose. Aucun moment de ta vie ne te permet de faire cette chose. Tu vas partir avec des frustrations. Tu vas garder cette frustration-là de te dire, j'ai jamais eu le temps de faire ci, j'ai jamais eu le temps de faire ça. Mais en réalité, cette barrière temporelle, on pourrait juste l'éliminer en se disant, le quand, je le transforme comment je pourrais faire ceci, comment je pourrais faire cela, et non quand je vais faire ceci, parce que j'en ai envie, tout simplement. Et la deuxième chose, souvent, quand on passe la barrière du quand, on se dit, finalement, je peux faire la chose maintenant, mais à l'heure actuelle, dans ma vie, je n'ai tout simplement pas le temps, et je ne trouve pas le temps pour faire cette activité. Mais si maintenant, je ne trouve pas le temps aujourd'hui, et que tu prenais les choses sous plutôt, ok, on a tous 24 heures, et dans ces 24 heures-là, je choisis ce que je veux faire de ma journée. Je choisis d'aller au travail, je choisis d'aller à l'école, et vous allez me dire, non, je choisis pas d'aller au travail, je choisis pas d'aller à l'école. Mais encore une fois, personne ne te récupère dans ton lit et va te porter jusqu'à ton école le matin. C'est une question de choix. Et maintenant, ce qui est marrant, c'est de se dire que dans ce choix-là, dans les choix que nous faisons chaque jour, est-ce qu'on pourrait pas faire certains choix qui nous permettraient tout simplement de nous rapprocher de ce qu'on aimerait faire et de ce qu'on veut faire? Et parfois, ça passera par des choses simples, des actions simples. J'avais lu un livre qui disait que une personne, par exemple, qui voulait faire plus d'activités sportives pour perdre du poids, se disait qu'elle avait pas le temps d'aller à la salle de sport, pas le temps de prendre une activité en dehors du boulot, mais que finalement, on pouvait trouver des petits ajustements qui nous permettraient de trouver un bon compromis. Certes, tu n'as pas le temps après le boulot parce que peut-être que tu finis tard ou t'as pas le temps après l'école, mais si par exemple, quand tu te gares à l'école, quand tu viens en voiture, de te garer un peu plus loin pour prendre un peu le temps de marcher, et juste ça fait une activité sportive en plus, ou juste le moyen de déplacement, le remplacer la voiture par un vélo. C'est tous ces petits trucs-là. Là, je vous parle dans le concept d'une perte de poids, mais ça peut être dans n'importe quoi. Si j'ajoute un petit paramètre, une petite chose, certes, je n'ai pas directement ce que je veux, qui est peut-être du coup d'aller à la salle de sport ou d'aller faire du sport, mais j'ai quand même un résultat qui s'y rapproche. C'est le concept de substitution, c'est juste ça. Et vous remarquerez une chose, ce qui nous fait peur, en général, c'est de prendre le choix, de prendre la décision de se dire, ok, j'ai une journée, et dans ma journée, je vais faire ça. Cette action me plaît, je vais la faire. Et on aura beaucoup plus de mal à prendre cette décision et à sauter le pas parce que nous, ça nous plaît, mais on aura plus facilement d'attrait à le faire quand c'est quelqu'un qui va nous l'imposer et va dire, il faut que tu fasses ça aujourd'hui, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu fasses ci, ça. Et finalement, on va se dire, on n'a pas le choix, donc on le fait. Mais si maintenant on était aussi dur avec nous-mêmes en retour et qu'on se disait, ok, maintenant je m'impose de faire ces choses qui me plaisent, je m'impose de prendre une décision qui me rapproche de mon objectif, une décision qui me rapproche de mon projet, et ça, je me l'impose. Si on prenait juste le contrôle de nos pensées, le contrôle de notre temps, le conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de penser à vous. Qu'est-ce qui vous plaît? De vous plonger au plus profond de vous-même et de chercher, de fouiller votre vous intérieur. Et quand vous l'aurez trouvé, prenez un stylo, prenez une feuille, écrivez, ancrez vos envies ou ancrez ce qui vous fait plaisir. Écrivez-le sur une feuille. Et maintenant que vous avez fait ça, vous allez prendre toutes ces envies-là, tout ce qui vous plaît, et vous allez les classer. Ce qui vous fait le plus envie à ce qui vous fait le moins envie. Une fois que vous les aurez classés, maintenant vous pourrez réfléchir à ce qui dans votre journée ou dans votre vie actuelle vous pourrez sacrifier pour réussir à faire une chose qui vous fait plus envie. Comme par exemple, quelqu'un qui a envie de lire un livre depuis très longtemps ou qui veut se mettre à la lecture, de peut-être passer moins de temps sur les réseaux sociaux, passer moins de temps sur TikTok et se dégager du temps pour tout simplement lire ce livre. C'est juste un rapport de sacrifice, un rapport de choix, et un rapport de se dire, ok, mon temps je l'utilise pour faire telle chose, et maintenant cette telle chose qui m'apporte pas forcément grand chose, je vais réduire mon temps, et je vais m'en dégager pour justement faire une chose qui m'intéresse et qui me plaît.
Et vous remarquerez tout simplement que souvent, c'est les choses qui nous attirent pas forcément beaucoup, qui nous procurent pas forcément une très grande joie, auxquelles on accorde énormément de temps. Mais le résultat, il fait que notre satisfaction à la fin, elle est très petite, elle est très minime. Alors que ces choses-là, qui justement, on y passe très peu de temps finalement parce qu'on n'a pas de temps pour nous, soi-disant, et elles nous procurent énormément de satisfaction. Si je vous prends un exemple, moi je me souviens que quand j'étais plus petit, j'étais à l'école. Forcément, tu passes de 8h à 17h à l'école, et juste après, tu pars faire ton sport. Et justement, c'est ce moment-là libérateur qui est la séance de sport, qui est ton activité sportive. Et tu te dis, comment ça se fait que j'aime beaucoup faire ça, mais j'en ai que 2 heures dans la journée, alors que l'école, c'est très bien aussi. Mais je veux dire, c'est moins cool, mais j'en ai 8 heures dans la journée. Et quand tu fais le calcul, tu te dis, c'est pas logique. Mais c'est comme ça. Et c'est le fait de se dire, ok, aujourd'hui, il y a des choses qui me procurent pas forcément beaucoup de satisfaction, mais j'y passe énormément de temps. Et est-ce que je pourrais me libérer un petit peu de temps pour des choses justement qui me font davantage plus plaisir? Et automatiquement, faire ces choses qui vous plaisent, vous remarquerez qu'il y a un rapport de bien-être et de satisfaction entre vos actions et vos envies. Et quand vous arriverez à trouver le bon rapport de satisfaction et le bon rapport de temps, ça vous procurera tout simplement du bonheur et vous serez tout simplement heureux. Au début, sachez que ça fait peur. Au début, vous n'allez pas savoir faire, mais c'est important d'apprendre parce que je vous rappelle que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie. Vous naissez avec vous-même, vous allez mourir avec vous-même et vous vivez avec vous-même. Ça veut dire que sur toute votre vie, vous êtes avec vous. Donc vous devez forcément faire des choses qui vous plaisent à vous et ne pas faire des choses qui vont faire plaisir forcément aux autres. Il faut se dire que beaucoup de fois, on sacrifie notre propre joie, notre propre bonheur pour celui des autres, alors que ces personnes-là, peut-être qu'on va les côtoyer sur 1 an, sur quelques mois, sur 5 ans. Mais pensez un petit peu à vous, pensez à faire des choses qui vous font plaisir, sans forcément heurter la liberté des autres, sans forcément heurter ou blesser les autres, mais juste vous dire, maintenant, j'aimerais bien me placer au premier plan, parce que finalement, c'est moi qui compte, c'est ma propre vie qui compte, et il faut que je sois bien dans ma vie pour pouvoir être bien aussi pour les gens qui m'entourent. Et quand vous aurez ce sentiment-là de bien-être et un rapport tout simplement juste avec vous-même et juste honnête envers vous-même, là, je vous assure que vous verrez les choses sous un angle différent et vous serez vraiment heureux, ça vous fera vraiment plaisir. Sur ce, c'était votre frère Emmanuel. Moi, je vous souhaite tout simplement du big love et prenez soin de vous.